Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo des parcours de coaching budgétaire avec Lydia. Donc nous sommes aujourd'hui sur la 6e vidéo de ce parcours de coaching budgétaire et nous sommes donc à la dernière vidéo de notre série. C'est le 5e trimestre, on est donc au-delà d'un an d'accompagnement et on va voir en fait sur ce 5e trimestre comment ça s'est déroulé. Par rapport à ce qu'on avait, évoqué sur la précédente vidéo, est-ce que les objectifs ont été atteints? Et puis quelles ont été les perspectives ensuite, pour Lydia? Est-ce qu'elle a continué le coaching ou pas? Qu'est-ce que ça lui a apporté au-delà de ces 15 premiers mois d'accompagnement, si elle a poursuivi? Donc on revient toujours à notre niveau de bien-être et donc on voit que sur l'ensemble du trimestre, on a été un petit peu moins équilibré que sur les précédents trimestres. Il y a eu un petit creux sur le mois d'août, hem, mais c'est redevenu un peu meilleur sur le mois de septembre. Donc il y a eu un petit creux sur le mois d'août. On va voir un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé sur ces 3 mois. Donc en juillet 2023, Lydia est passée sur une formule liberté, donc c'est la formule 2e formule du programme de Plénit où le PDC1 est fait en autonomie par le client, c'est-à-dire en fait, c'est la révision en cours de mois du budget. On voit si on doit faire des ajustements par rapport à des dépenses qui n'avaient pas été prévues et donc quels sont les budgets sur lesquels on va venir compenser ces dépassements ou en tout cas ces dépenses imprévues. Ou alors ça peut aussi également être des revenus supplémentaires qui n'étaient pas prévus et qui vont donc pouvoir être alloués soit à des dépenses, soit à de l'épargne, soit tout simplement à rester sur le solde bancaire pour le mois futur. Donc elle est passée sur cette formule liberté et donc elle était satisfaite d'avoir bien réussi son PDC1, mais déçue quand même au final car elle a oublié de le valider. Mais le travail avait été réalisé, donc c'était l'essentiel. Mais on voit quand même chez Lydia ce souhait de bien faire et cette volonté de progresser puisque malgré tout, elle a vu quand même le point déceptif, on va dire, de pas avoir validé son travail au final, mais ça avait été fait. La gestion du budget d'aménagement dont on avait évoqué lors de la précédente vidéo a été tenue grâce à l'utilisation de l'épargne. Donc c'était aussi ça l'objectif de l'épargne projet notamment pour elle. Et donc ça lui a permis de réaliser son aménagement d'appartement sans recourir au crédit, ce qui aurait par le passé aurait été sûrement le cas avec des coûts supérieurs et puis des remboursements sur plusieurs mois. Donc là, elle a fait l'usage de son épargne et c'est ce qu'on demande et c'est le but de l'appli et de la méthode. Sur le mois d'août, donc c'était le mois un peu difficile. Il y a eu, c'était un mois, on savait, compliqué. Il y a eu ce sentiment de mal-être pour elle parce que justement c'était un mois difficile à tenir. Il y avait du stress du coup qui s'est créé et donc là le coach est là aussi pour rassurer son client, lui montrer que c'est bien de vouloir bien faire, mais il faut pas se mettre dans une situation non plus de stress ou de trop surcoter, on va dire, le fait de tenir ce niveau de gestion à tout prix. Bon, il peut y avoir des fois des périodes un peu plus compliquées et donc il faut aussi les accepter et ne pas se mettre non plus dans un climat de stress avec un aboutissement obligatoire du niveau de gestion. Donc là, voilà, il y a eu un petit peu de stress et en septembre, c'est revenu un peu mieux. On est arrivé sur un mois où il y avait, comme on l'avait dit sur la précédente vidéo, il y avait bien en effet une échéance d'impôt avec une régularisation quand même significative qui arrivait. Et donc là, soulagement parce que du coup, la gestion budgétaire lui permet d'absorber ces coûts ponctuels importants. Des amendes aussi, il y a eu un souci avec un véhicule et donc qui n'était pas de son ressort, mais qu'elle a dû régler. Et donc la gestion budgétaire lui a permis d'absorber ces mauvaises nouvelles de façon plus sereine que par le passé, où là, ça aurait tout de suite créé voilà, un solde bancaire qui était déjà pas positif, qui aurait aggravé le déficit bancaire et le stress
et donc le sentiment d'incertitude sur les mois, semaines et mois qui suivaient, quoi. On voit nos revenus sont toujours relativement stables. La stratégie qui avait été mise en place a été respectée globalement. On est toujours sur ces 80% à ce moment-là de coûts contraints sur les revenus, enfin de ratio. On voit qu'on a eu un petit peu des charges contraintes un peu fortes par rapport à ce qui avait été envisagé, donc ce qui a détérioré pardon, un petit peu le ratio par rapport à l'objectif de départ. Donc là, attention, un point de vigilance, pas que ce soit juste ponctuel. On voit sur le mois de septembre, là, ça a été un petit débordement. Donc attention de ne pas renouveler, on va dire, ces choses-là pour pas justement se mettre en difficulté et risquer de ne pas pouvoir réaliser ses épargnes ou ses versements, enfin, ou ses dépenses exceptionnelles qui pourraient arriver. Sur la partie en utilisation de la marge de liberté budgétaire, on voit donc en S08, on a des coûts plus importants liés aux impôts qui arrivent et on voit dans la stratégie, on l'avait anticipé mais pas complètement. Et donc l'épargne de précaution va nous permettre justement de répondre à ces coûts qui tombent. On le voit plus précisément ici en S08. On avait au niveau de l'impôt revenu les 480 qui sont donc tombés et qui ont donc été en partie financés par l'épargne de précaution. C'est aussi l'objet de l'épargne de précaution, c'est de pallier à des dépenses dans les catégories en 0,8, donc des coûts contraints exceptionnels qui peuvent arriver. Et c'est sur la partie véhicule où il y a eu des coûts imprévus, mais qui ont été relativement contenus. Et donc, l'épargne de précaution palliant à la régule d'impôt revenu, ça a laissé de la place sur le compte bancaire. L'argent disponible a permis de pallier à ces dépenses de réparation de véhicules sans trop augmenter d'une part le retrait d'épargne et sans trop dégrader le solde bancaire non plus. On voit la partie contravention là qui n'a pas été forcément anticipée puisqu'on ne s'attendait pas à cette mauvaise nouvelle. Un peu comme tous les trimestres, on a du rouge évidemment, hein, on n'est jamais parfait sur chaque mois, mais on a aussi du vert et on a globalement un équilibre, même si sur le mois d'août, on l'a dit tout à l'heure, il y a eu ce sentiment un peu de mal-être ou de malaise, un mois qui était compliqué, on a eu quand même beaucoup de rouge et on voit que les bonnes nouvelles n'ont pas suffi à compenser, donc on a eu quand même un mois compliqué. Euh, et donc là, c'est là où le coach doit intervenir pour rassurer le client, pour lui montrer que ben, on a mis aussi une phase d'épargne au préalable pour pallier à ce genre de cas et donc se créer une sécurité et un confort en cas de mois un peu difficiles. Sur les soldes bancaires, on était un petit peu juste sur les fins de mois, mais on est resté quand même sur du positif. Donc c'est quand même l'objectif, hein, c'est de répondre à des versements d'épargne réguliers, un solde bancaire positif. Et puis après, bon, bah, idéalement, d'avoir atteindre ce niveau 5 avec des taux d'effort supérieurs à 30%. Mais bon, l'objectif principal, c'est de ne plus aller recourir au découvert, ce qui est le cas depuis le début de l'accompagnement de Lydia, hein. Au bout de 3-4 mois, on avait atteint l'objectif et on l'a maintenu depuis. On a un taux d'effort qui est à 28%. Et on va être au niveau 2 puisque on est en dessous des 30% de taux d'effort et qu'on a une balance des flux d'épargne négatif puisqu'on a eu nécessité de recourir beaucoup à l'épargne de précaution pour la régule d'impôt et que les versements n'étaient à la fin du trimestre pas suffisants pour avoir un flux d'épargne positif. Donc on est niveau 2, mais c'est une régression, on va dire, dans l'échelle des niveaux de gestion, mais ça reste pour le client quelque chose qui reste positif parce que c'est de la maîtrise et d'absorber les chocs, et là notamment le choc des impôts et des contraventions. Donc on a une baisse, mais ça augure aussi de pouvoir remonter dans les niveaux de gestion sur les mois futurs, puisqu'on sait qu'on y est arrivé, que
on y arrivera sûrement sur les mois d'après. Donc on voit voilà une petite redescente et le niveau visé sur la séquence 6, ça va être le niveau 4 qui sera un niveau avec un taux d'effort supérieur à 30%. On envisage quand même un flux d'épargne qui sera peut-être pas positif parce qu'on a encore des versements d'impôts à honorer sur les mois d'octobre, novembre et décembre. Donc on s'attend à aller encore un petit peu piocher dans la réserve d'épargne, mais on envisage un taux d'effort supérieur avec peut-être des revenus exceptionnels en fin d'année. Donc voilà. Les préconisations à court terme, donc augmenter les versements d'épargne si possible pour redoter l'épargne projet, puisque là on a un petit peu pris dans l'épargne projet pour l'aménagement de l'appartement, on a aussi un peu pris dans l'épargne précaution mais bon, dans l'immédiat ça sera pas possible, donc ça sera plutôt sur l'épargne projet qu'on va se diriger. Préparer les fêtes de fin d'année, c'est-à-dire anticiper les choses, ne pas attendre la fin ou 2 semaines avant l'échéance pour engager les frais, essayer de les étaler. Plus on les étale, plus c'est facile d'être absorbé par le solde bancaire. Et puis obtenir le remboursement des contraventions, puisqu'il y avait des contraventions qui ont dû être réglées, mais qui n'étaient pas dues, qui résultent d'une erreur, ou en tout cas d'une anomalie. Et donc voilà ce qui va être l'objet du prochain trimestre pour Lydia, pour son travail de gestion de budget. Donc là, on est à la fin des 15 premiers mois. On va regarder rapidement ce qui s'est passé pour Lydia sur la suite de cette première phase de coaching. Est-ce qu'elle a poursuivi? Donc, on voit que elle a en effet poursuivi son coaching. Elle a basculé sur la formule maîtrise, qui est la formule où il n'y a plus de PDC, c'est-à-dire elle faisait le PDC en autonomie et ensuite elle a fait le PDC2 en autonomie. Uniquement la stratégie et le budget étaient réalisés avec le coach. Et puis la formule sérénité, qui est la dernière phase avant l'autonomie complète du client, qui est la phase où en fait le coach n'intervient que pour la stratégie avec son client. Et puis ensuite, c'est le client qui va, par la stratégie, par le travail de la stratégie, établir son budget mensuellement et qui sera évalué par le coach à l'issue du mois. Donc actuellement, Lydia est toujours en formule sérénité. Elle souhaite conserver cette formule puisque ça lui convient. Elle aime garder ce contact avec le coach, cette sécurité peut-être quelque part aussi pour certains événements qui peuvent intervenir, et ça a été le cas. On va y revenir dans 2 minutes, mais juste avant, il y a eu la finalité du projet mariage qui a donc forcément abouti pour un membre de sa famille, qui lui a permis de faire en fait c'était un gros projet pour elle, puisque c'était quand même un coût significatif. Il y avait un voyage à l'étranger, à l'île Maurice, donc c'était un coût important qu'elle a pu financer en autonomie, sans recourir au crédit, par son épargne et par des petits versements réguliers qui lui ont permis de avoir les fonds disponibles au moment voulu. Donc ça, c'était une grosse satisfaction parce que c'était un gros projet et c'est quelque chose qu'elle aurait jamais imaginé pouvoir faire avant l'accompagnement en tout cas. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour Lydia? Donc sur le courant de l'année, début d'année 2025, eh bien, il y a eu un événement majeur pour elle, puisqu'elle va arrêter, suite à des désaccords avec son employeur, elle va, se diriger vers un arrêt de l'activité professionnelle qu'elle, qu'elle avait jusqu'à présent. Et donc là, au printemps 2025, il va falloir, en fait, anticiper, un arrêt d'activité, une évolution dans les revenus puisque les revenus vont diminuer. Et donc là, ça va être un point important pour elle, et donc l'appui du coach et le confort de tout le travail réalisé depuis, tout ce temps sur la gestion de budget va lui permettre on va dire d'appréhender au mieux possible ce virage, important pour elle au niveau professionnel, puisque c'est toujours, quelque chose qui peut être un petit peu, déroutant ou qui peut être stressant. Donc la gestion de budget permet aussi justement eh bien d'absorber ces chocs et donc d'essayer de les vivre au mieux possible d'un point de vue financier, parce que, il y a déjà d'autres aspects à gérer, donc c'est toujours important d'avoir, l'aspect financier, maîtrisé dans ces cas de figure. Donc là, actuellement, on est, dans un
dans une phase justement de rebond attendu pour Lydia au niveau professionnel. Mais en attendant, voilà, grâce à l'épargne accumulée, grâce à la gestion budgétaire et au travail avec le coach en commun, eh bien, elle a pu gérer cette phase pas simple de façon sereine. Et donc, voilà actuellement où Lydia en est. Voilà pour l'ensemble de ces vidéos et du parcours de Lydia. On voit qu'elle a fait un beau parcours depuis le début et que ça se poursuit. Donc, voilà, ça peut encourager, certains d'entre vous peut-être, à vous lancer. Vous voyez que ça fonctionne et que, avec du travail et un bon rapport avec son coach, eh bien, on peut réaliser des choses qu'on n'aurait peut-être pas imaginées. Je vous souhaite, une bonne journée et puis je vous retrouve peut-être pour une prochaine vidéo avec un nouveau client et des nouveaux parcours de coaching budgétaire. Au revoir.